Hey, hey, hey. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit unboxing de colis qui nous vient de chez Fanatic RC, ma petite boutique préférée pour le crawler, tout simplement. The best of the best. Et aujourd'hui je vous partage l'ouverture de colis tout simplement parce que c'est vrai que je le fais pas assez souvent. On est avec le café tranquille, donc installe-toi confortablement et on va ouvrir le colis, on va détailler tout ça, tout ce qui est à l'intérieur. C'est parti. Une main les frérots, c'est pas facile, hein. Voilà. Alors, très très bien emballé, hein, comme d'hab. Rien à dire. Oh, qu'est-ce que je vois donc? Mais qu'est-ce que je vois donc? Euh... euh... eh bah, vas-y, hein, c'est parti, hein. Donc, on a ça j'adore. On a ça qu'on va tester. Ça, ah bon? J'ai commandé un palonnier Traxxas. Cadeau au palonnier Traxxas. Ça et ça va être très très utile. Donc on commence par quoi? Le cerveau. Là on a un petit palonnier SSD 25T, bien épais. Là je connaissais pas ces cerveaux, j'ai voulu essayer. Franchement, pour un entrée de gamme de prix, franchement c'est très très correct. Donc c'est un cerveau G11 de chez 3RC Browser. J'ai pris le petit cordon avec. Donc vous allez comprendre pourquoi ce petit cordon est essentiel, tout simplement. Donc on va ouvrir la boîte. Donc dedans, tu as tout type de palonnier fourni avec. C'est bien ça. Donc on a un cerveau à propulsion directe. Donc ça veut dire que tu vas brancher cette partie à ton récepteur là. Et là il va venir en direct sur ta batterie. Tout simplement frérot. Donc on va voir tout ça. On va mettre en test tout ça. Donc c'est l'entrée de gamme. Après il y a G12 et G13. Bon, après c'est pas les mêmes tarots, hein. Mais celui-là il est à peu près je pense à 50 euros je crois. À l'intérieur c'est tout en métal. Et il est donc résistant à l'eau. Voilà. Non, c'est cool, hein. Impeccable. Donc on va mettre tout ça en test. Ah, les enfoirés. Ah, ils fournissent déjà la prise. Ah, ok. Bah, c'est bien, tu vois. On en a une déjà faite, comme ça. On en a une en rab. Un petit stickers. Ça, c'est toujours cool d'avoir des petits stickers quand tu achètes tes pièces. Une petite notice pour pouvoir monter tout ça. C'est des cerveaux qui sont robustes, hein, de base, hein. Donc, alors, je pourrais pas vous dire exactement le nombre de kilos qu'il y a, parce que j'en sais rien. Va falloir que je me renseigne un petit peu plus. Voilà. Et je reviendrai là-dessus quand j'aurai un peu plus d'infos. Nouveau combo, tout simplement. Voilà. Parce que là, j'ai encore mes combos. Voilà. Voilà. J'ai tous mes axes qui sont ici. Et j'ai repris un autre axe, tout simplement. Donc on va voir avec vous ce que c'est. Voilà. Là, on a les derniers axes, tout simplement. Donc, ce qui va changer, c'est principalement cette prise là, voilà, qui est beaucoup plus fine que les versions R1 que je peux vous montrer, hein. Voilà.
Tu vois, il est beaucoup plus large. Donc là, on a opté pour un moteur 540 2800 kV. Ça va être pas mal pour mettre là-dessus. Il va avoir beaucoup plus de péchon, frérot. Voilà. Voilà. La prise est beaucoup plus fine. Comme je vous disais. Je vais mettre un moteur. Voilà. Et il y en a qui disent non, non, c'est les mêmes moteurs, frérot. Ben non. Tu vois. Donc là, vous voyez bien la différence entre la première version et la deuxième. Incroyable. Donc 80 ampères qui fonctionne en 2S ou 3S. Étanche. C'est tout monté. Il n'y a plus qu'à. Donc ça y est, tout est monté. Le combo 2800 kV, 540L, le Axe Run, bah il passe limite frérot. Donc il va falloir démonter. Voilà, celle-ci et celle-ci. Je crois que tu as l'autre aussi en dessous, je crois bien. Je sais plus trop. Pour pouvoir faire pivoter la boîte et venir enclencher ton moteur, tout simplement. Mais autrement, ça passe nickel. J'ai posé le cerveau de chez 3RC Brother, le G11, l'entrée de gamme tout simplement. Donc avec toute la pignonnerie intérieure en acier. C'est des cerveaux à propulsion directe. Donc tu vas venir brancher une première partie sur ton récepteur et l'autre va venir se brancher ici. Voilà, en direct. Et réexpliquer à tout le monde tout ce qu'il y a sur le châssis. Donc on va commencer par la boîte. Boîte d'origine VFD du kit Ultra tout simplement. À l'intérieur, on a un overdrive de 21%. Le petit carter en aluminium noir de chez Vanquish. La couronne à l'intérieur, c'est une couronne de 56 d'origine, avec un pignon de 15 d'origine fourni avec. Le servo winch aussi, de chez Boom Racing, en 36 kg, qui est vraiment extra, celui-là je le conseille. On a les amortisseurs aussi de chez G-Transition, voilà, amortisseur drop, donc en 80 mm. Les jantes, c'est les jantes de chez Boom Racing, tout simplement en 1.9, les Pro Build. Le récepteur, c'est un récepteur FlySky GT5. Donc on va allumer tout ça maintenant pour voir si ça fonctionne. On a bien les 3 bips pour dire que c'est en 3S. On va voir le cerveau. On a mis le petit ventilateur aussi qu'on peut allumer et éteindre avec la radio. Voilà. Donc la famille, on est arrivé sur le site. On va tester le Hobbywing Axe Run 2800 kV. Je vous dis tout de suite que j'ai changé mes réglages. Pour la marche avant, au lieu que ça soit du 100%, on est parti sur 67,5%, je crois bien. La marche arrière, c'est 37,5% pour avoir un recul bien doux. Alors il avait vraiment trop de patates, hein, donc c'était un peu ingérable. J'ai mis les pneus Pitbull parce que le terrain est bien gras aujourd'hui, donc c'est parti la famille. Donc là j'appuie vraiment à peine, hein, regardez, j'appuie à peine sur les gaz. Tu vois comment c'est sensible. Donc on va voir comment ça réagit. Donc maintenant on va voir comment il va se positionner
le gros obstacle. Allez, c'est brusque. Hein. On va faire travailler sur les réglages. C'est pas mal, c'est même très bien pour l'obstacle hein, que c'est. Hein. Franchement, celui-là il n'y a pas plus raide. Hein. Voilà. Bien que vous voyez, il est en plusieurs paliers, tu vois. Il est bien bas. Donc je vais vous montrer aussi la vitesse. Là, ça marche bien là. Donc on va essayer de monter cette partie-là. Normalement ça devrait se faire. Et en plus il pleut. Pas mal. Donc c'est bien vertical. Hein. Je mets à côté comme ça vous voyez bien. Voilà. Quand même. Donc la famille, mon premier retour sur tout ça, le combo, le cerveau, c'est monstrueux. Hein. Le moteur 540L de 2800 kV, c'est le moteur qu'il faut pour le Vanquish. Ça c'est clair. Donc après, moi je trouve que c'est trop puissant la famille pour crawler. Clairement, c'est mieux pour la balade. Heureusement qu'avec l'application du smartphone, tu peux redescendre ta puissance. Hein. Franchement, moi je suis descendu, je crois, allez, je dois être à 60% de la capacité au lieu d'être à 100 pour la marche avant. Et je suis à 37% pour l'arrière à peu près. J'ai mis le drag brake aussi à 70%. Je trouve que c'est déjà fort. Il va falloir que je le redescende un peu. Mais autrement, franchement, c'est la classe à Dallas. C'est puissant, ça envoie. Donc voilà. Sur ce, la famille, je te dis à très bientôt. Reste connecté. On a été coupé malheureusement hein, par la pluie. Hein. C'est pour ça que la sortie n'a pas pu durer plus longtemps. Tout simplement. Sur ce, je te dis à très bientôt. Reste connecté la famille. Prends soin de toi. Bye bye.